Claude Sarraute n'est plus. La célèbre journaliste française a poussé son dernier soupir à son domicile parisien dans la nuit de ce lundi 19 au mardi 20 juin, à l'âge de 95 ans, plongeant ses 4 enfants en deuil, ainsi que la plupart des médias de l'Hexagone. Avec environ 65 ans de carrière dans le journalisme, la pensionnaire des grosses têtes de Laurent Ruquier en a croisé du monde. Surtout à ses débuts au sein de la rédaction du journal Le Monde. Titulaire d'une licence d'anglais, passionnée de théâtre et désireuse de devenir actrice, elle fait volte-face en 1953 en devenant chroniqueuse et éditorialiste pour Le Quotidien. Mais comment expliquer ce virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle? L'épouse de Jean-François Revel en donnait elle-même la raison lors d'une interview consacrée au Monde en février 2017. Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas couché. Dévoilait sans filtre celle qui a connu des problèmes financiers au cours de sa vie. Une confession détonnante sur ses débuts, qu'elle avait toutefois nuancée. J'ai l'habitude de dire que je suis entrée au journal Le Monde, le 1er janvier 1953, sur le dos. Grâce à un amant dont je suis tombée amoureuse, avant de savoir qu'il était journaliste au service étranger. C'est donc au hasard de cette rencontre et par amour que celle qui était alors actrice découvre le journalisme. Pour rappel, l'auteur était marié à l'époque à son premier époux, le journaliste et historien américain Stanley Carnot, dont elle a officiellement divorcé en 1955. Sa chronique quotidienne sur le vif pour le journal d'actualité forge sa réputation. Elle travaille pour Le Monde jusqu'en 1986. Supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, les grosses têtes rendent hommage à Claude Sarraute. Claude Sarraute aura autant marqué la rédaction du Monde que celle des grosses têtes. Laurent Ruquier et ses camarades de l'émission ont tenu à lui rendre hommage ce mardi 20 juin, peu de temps après avoir appris son décès. Olivier de Kersauzon, premier du groupe à la connaître, a confié qu'il l'aimait beaucoup, notamment parce qu'il trouvait qu'elle ne se la pétait pas, elle était drôle, elle était en fait relativement aérienne, la qualifiant également de touchante et intéressante. Laurent Ruquier a renchéri en se souvenant d'une anecdote à son sujet, elle avait aussi ce truc, si est qu'elle ne se souvenait pas toujours du nom des gens qu'elle rencontrait, et si est pour ça qu'elle appelait tout le monde ma chérie ou mon chéri parce qu'elle ne savait pas qui c'était, et c'était plus pratique de dire mon chéri ou ma chérie. Crédit photo, Guillaume Gaffio Bestimage.